Bon, cette fois, ça fait 4 jours qu'on tourne en rond comme des lions en cage et que tout le monde ne parle que de ça. Powell, 16 heures, ce soir, il n'y a plus rien d'autre qui compte. C'est un petit peu comme une salle d'attente chez le dentiste, hein. Personne n'a vraiment envie d'être là-bas, mais tout le monde flippe à l'idée du verdict, mais personne n'a vraiment envie de partir non plus avant d'avoir entendu la sentence. Le marché est donc en mode pause café depuis lundi, vous le savez, on attend le discours, et comme toujours, on joue au petit jeu du « il va dire quoi ». Soit il se la joue Père Noël et nous dit qu'en septembre, il baisse les taux, et qu'il est sympa, et qu'il a pitié de nous, et on repart pour une fin d'été torride sur le Nasdaq, soit il enfile son costume de Terminator anti-inflation, et là, courage pour trouver une issue de secours avant la panique de vendredi soir. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet, nous sommes le 22 août 2025 et dans quelques heures, plus rien ne sera jamais pareil. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Hier, le S&P 500 a signé sa 5e séance de baisse consécutive, 114 points envolés, soit un modeste 1,76%. Sur le papier, c'est des cacahuètes, mais si on lit la presse, on a un peu l'impression qu'on vient de revivre 2008 et que les traders sautent déjà par la fenêtre. Comme quoi, la perception, c'est 90% du job dans la bourse. Alors évidemment, la question c'est, Powell va-t-il sauver le rallye d'été ou l'enterrer juste avant le week-end? Parce qu'il ne faut pas non plus rêver, aujourd'hui, il n'y a rien d'autre qui compte, pas les résultats, pas la macro, pas l'Europe, rien, c'est gentil Powell ou méchant Powell, et puis c'est tout. Alors comme disent les Américains, on est dans un make or break moment, soit ils rallument le barbecue et on repart à fond sur l'intelligence artificielle, parce que c'est toujours à l'intelligence artificielle qu'on ressort pour justifier n'importe quel rallye, soit ils coupent le courant et plus rien. Bon, ok, je schématise et j'exagère un tout petit poil, mais quand même, avoir la presse, ça pourrait être quand même vachement chaud. Et si le discours est dovish, c'est-à-dire en mode « oui, je baisse les taux, relax », eh bien on peut être sûr qu'on va oublier très vite et en une demi-seconde, toutes les histoires de bulles et de valorisation lunaire seront volatilisées. Nvidia sera propulsé direct sur la rampe de lancement et on parlera de 5000 milliards de market cap. Et Microsoft, eh bien on aura déjà fixé un nouveau target à 1000 $. Mais si Powell insiste un tout petit peu trop sur sa croisade anti-inflation, eh ben, va falloir se préparer à réécrire le manuel du Black Friday version marché financier. Dans ce scénario-là, tout le monde hurlera à la bulle de l'intelligence artificielle et les 5 séances rouges qu'on vient de vivre pourraient vite se transformer en 10. Conclusion, mais aujourd'hui, il n'y a pas de demi-mesure, c'est Powell qui décide si l'été continue avec cocktail et transat pour tout le monde ou si on remballe les parasols et qu'on se prépare pour un automne pluvieux et brumeux. Réservez donc votre après-midi, ça commence à 16 heures. Mais peu importe ce que Powell va nous balancer, hier ça sentait déjà la lassitude sur les marchés. 5 séances de baisse consécutives pour le S&P 500, ça commence à ressembler à un signe d'énervement. On n'est pas encore en panique, bien sûr, mais on en a plein le dos. On en a plein le dos, faut pas se mentir. Et quand le marché fatigue, c'est souvent parce que les mêmes questions tournent en boucle. Les valorisations sont-elles délirantes? Est-ce que l'IA n'est pas juste une bulle? Bref, le même disque rayé depuis 2024-2025, on connaît l'histoire. Et là, alors, accrochez-vous, parce que même le 20 minutes, le journal, vous savez, le 20 minutes qui d'habitude s'inquiète plus de savoir si Madame Jacotet a retrouvé son caniche, eh bien, il publie que les experts s'inquiètent d'une bulle sur l'intelligence artificielle. Sérieusement, alors quand la presse mainstream se prend pour Goldman Sachs, moi je me dis que c'est le signal le plus bullish qu'on ait vu depuis 8 mois au moins. Rien de plus bullish que les journalistes généralistes qui découvrent l'existence de Nvidia entre 2 articles sur les soldes et les magasins ouverts le dimanche. Mais bon, fatigue ou pas, le marché, lui, il veut de la clarté. Un petit éclaircissement sur la suite du scénario jusqu'à Noël serait bienvenu, mais pour l'instant, l'équation reste indéchiffrable et possède un paquet d'inconnus. Hier, donc, la tech était soi-disant sous pression. Traduction, Nvidia a perdu 0,24%, Microsoft 0,13% et Apple 0,49%. Alors si ça c'est de la pression, c'est qu'ils n'étaient pas là en mars 2000. On n'est clairement pas dans un sell-off apocalyptique, mais comme la tech sous pression, ça fait bien plus peur qu'on se fait chier en attendant Powell, et les journalistes ont choisi leur titre. C'est normal, parce que Wall Street s'ennuie, ça fait pas cliquer et ça fait pas vendre. Par contre, alors, Wall Street panique, il y a du sang sur les murs, forcément c'est beaucoup plus vendeur. Bref, pendant que les commentateurs faisaient semblant de s'inquiéter, Walmart a sorti ses chiffres et nous a donné 10 minutes de distraction.
Alors qu'est-ce qu'on a? Un chiffre d'affaires en hausse de 4,8% à 177,4 milliards, au-dessus des attentes, des ventes plus 4,5%, mieux que la concurrence, et un e-commerce qui cartonne jusque-là et nickel. Mais le bénéfice ajusté est de 68 cents par action contre 73 attendus par les stars de la finance. Et là, les investisseurs qui s'imaginaient que Walmart allait imprimer de l'or à 36 fois les bénéfices futurs, ils ont vite déchanté. Résultat, moins 4,5% pour l'action, pire perf du S&P 500 et du Dow Jones hier. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que Walmart a fait le job, mais bon, ils ont aussi constaté que les ménages modestes commençaient à trinquer sérieusement. Les baisses de prix, ça attire le client, mais les tarifs douaniers pèsent quand même sur les coûts. Et devinez quoi? Quand Walmart dit que les prix risquent de monter, c'est jamais bon signe pour l'économie américaine. Au fond, ce que le marché n'a pas aimé hier, c'est ni la pseudo-pression sur la tech, ni Walmart qui déçoit. Ce qui fout tout le monde en stress, c'est l'idée que Powell pourrait ne pas baisser les taux en septembre. Et là, c'est panique à bord, on n'a pas envie d'un Powell qui dit non. Alors, en attendant, si on regarde la macro, ça reste quand même un tout petit peu ambigu. Le PMI Composite US qui est sorti hier, il est grimpé à 55,4 en août, au plus haut depuis 8 mois. C'est une expansion relativement solide. Les créations d'emplois ont un rythme parmi les plus élevés en 3 ans. Mais les jobless claims racontent une autre histoire. En gros, l'économie est en train d'accélérer, encore un peu, les prix aussi, l'inflation des prix de vente est au plus haut depuis 3 ans, mais la confiance des entreprises reste molle à cause de la politique et des droits de douane. Donc, croissance, inflation et incertitude, ça a un cocktail explosif pour une soirée fun, mais pas pour une séance de trading du vendredi. On est donc en plein dans le dilemme préféré des banquiers centraux, pile l'économie ralentit, face elle accélère. Hier encore, on a eu la démonstration parfaite, les chiffres officiels disent qu'on faiblit, mais les enquêtes privées, comme le PMI, racontent l'inverse. L'économie semble carburer. Problème, si on regarde que le PMI, baisser les taux maintenant, c'est un peu comme rajouter de l'essence sur un barbecue. Et comme toujours, l'invité surprise, c'est l'inflation planquée sous la table, prête à refaire surface si Powell appuie un peu trop tôt sur le bouton Easy Money. Bref, c'est exactement le genre de mauvaise nouvelle qu'on n'a pas envie d'entendre à quelques heures du grand show de 16h à Jackson Hole. Résultat, certains se demandent si baisser les taux en septembre est vraiment une bonne idée ou alors une énorme connerie. Et pour ne rien arranger, il y a une dame qui s'appelle Beth Hammack, qui est de la Fed de Cleveland, qui a décidé de jouer les troubles fêtes hier en disant qu'il n'y avait pas de raison de baisser les taux là tout de suite. Bam! Un bon seau d'eau glacée sur l'optimisme fragile de Wall Street. Résultat, la probabilité d'une baisse en septembre est passée il y a une semaine de 92% à 74% ce matin. Autant dire que la tension est à son paroxysme. En bref, tout, alors absolument tout, nous ramène encore et toujours dans le Wyoming. C'est là, ce soir, que Powell va décider si on peut respirer, ou alors si on va nous prolonger le supplice encore un peu. De l'autre côté de l'Atlantique, enfin chez nous, l'Europe a fait ce qu'elle fait de mieux, de la figuration. Le CAC 40 a terminé dans le rouge, plombé par les spiritueux. Oui, parce que les négociations commerciales n'ont pas réussi à sauver le vin et le cognac des droits de douane. Résultat, LVMH trinquait, Pernod Ricard aussi, et même les grands crus deviennent des actifs risqués. Et puis en Asie, ce matin, c'est la même apathie globale. Le Nikkei gagne 0,01%, la Chine 0,5%. Personne ne veut prendre le moindre risque, sachant très bien qu'au moment où Powell parlera, les marchés asiatiques seront fermés. Et puis, soyons honnêtes, c'est vendredi soir. Karaoké au Japon, Mahjong en Chine et CNBC en fond sonore, ça fait rêver personne. On notera quand même que l'inflation japonaise reste au-dessus des objectifs de la BOJ, ce qui entretient les spéculations sur une hausse des taux. Et d'ici la fin de l'année, ça on en reparlera, mais ça risque d'être un petit problème. Mais sinon, pas de quoi allumer les écrans ce soir. Dans les bruits du jour, on parle de Micron. Oui, Micron qui pourrait devenir la deuxième boîte de semi-conducteurs dans laquelle Washington envisagerait de prendre une participation directe. L'État américain en mode fonds activiste, super rassurant, non? Pas vraiment, parce qu'on sait tous qu'à chaque fois qu'on mélange politique et investissement, ça finit toujours super bien, mais super bien dans un mur. Bientôt, ils vont nous coller Bill Ackman à la tête de la Fed et Powell pourra partir en retraite anticipée. Et pendant ce temps-là, du côté de l'IA, ce truc qui était ringard depuis 3 jours, mais qui pourrait redevenir la méga star dans quelques heures, 7 à peu près, Meta a signé un deal monstrueux avec Google, plus de 10 milliards pour du cloud. Comme quoi, la guerre pour la pub en ligne, c'est une chose, mais quand il s'agit de se partager la galette du cloud, plus l'intelligence artificielle, les ennemis d'hier deviennent les meilleurs copains du monde. Après tout, l'argent n'a pas d'odeur. Et puis on retrouve aussi l'empereur de l'IA, Nvidia. La boîte pensait avoir trouvé la martingale avec ses puces H20 spécialement conçues pour plaire à Pékin. Mais la Chine vient de leur répondre merci, mais non merci.
officiellement sécurité nationale. Officieusement, dépendre des Américains pour construire notre autonomie technologique, c'est un peu comme confier son régime minceur à McDonald's. Résultat, Nvidia demande à Samsung, Amkor et même Foxconn de mettre la production sur pause, alors que Washington venait tout juste de donner son feu vert aux exportations après des mois de bras de fer. Alors Pékin évidemment soupçonne ces puces d'avoir des backdoors pour espionner à distance. Jensen Huang, le CEO de Nvidia, jure ses grands dieux que non. Mais la réalité, c'est qu'il découvre que dans cette partie d'échecs, Nvidia n'est qu'un pion. Bref, la puce H20 qui devait servir de pont entre Nvidia et la Chine vient surtout de se transformer en pont sur la rivière Kwai. Et puis, puisqu'on est vendredi, petit détour par Palantir, alias le gourou de l'intelligence artificielle, coté au Nasdaq. La boîte d'Alex Karp, c'est devenu la star absolue de la hype. Ça vaut une blinde, ça fait rêver, mais côté chiffres, ça reste plus du storytelling que du business. Andrew Left, qui est le célèbre short-seller de Citron Research, a résumé la situation en disant « c'est devenu absurde » et selon lui, l'action devrait être autour des $40, soit 60% plus bas. Et encore, même à ce prix, ce serait cher. Et d'ailleurs, il n'est pas seul à penser ça, hein. HSBC, Jefferies, même Investopedia, qui d'habitude est plutôt calme, parle de déconnexion totale avec la réalité fondamentale des marchés. Traduction, les gars, vous êtes en plein délire mystique, il faut arrêter de vous droguer. Les chiffres sont surréalistes, un PI actuel de 640, PI futur 225. À ce stade, on n'est plus dans l'investissement, mais on est plutôt dans la création d'une nouvelle religion. Palantir, c'est une secte, soit tu y crois pas. Et le marché, lui, commence à avoir le vertige, hein. Le titre s'est fait démonter ces derniers jours et tout le monde se demande si c'est pas le début d'une vraie correction mystique. Et puis alors, comme disait un stratégiste il n'y a pas si longtemps, il y a 3 choses qui sont absolument certaines dans ce monde: la mort, les impôts et les déclarations de Jim Cramer qui marquent le top du marché. En effet, toujours à propos de Palantir, la star de CNBC a encore frappé fort ces derniers jours puisque le 13 août, il avait posté un message sur X qui disait que Palantir allait casser les 200 à la hausse. Résultat, depuis, le titre est en baisse de 17% depuis le 13 août, comme vous le voyez sur le graphique. Et Jim Cramer est un mythe à lui-même et il mériterait qu'on se penche sur son cas au niveau universitaire. En résumé, Palantir, c'est la parfaite illustration de l'IA mania. On achète une promesse, une histoire, un storytelling, mais quand on commence à nous dire que même à 60% plus bas, ça resterait vachement cher, c'est peut-être le moment de se rappeler que la bourse n'est pas toujours une profession de foi. Et maintenant, maintenant, on attend Powell, 16h, tout ça, hein. Tout le monde fait semblant de bosser, mais en même temps, on regarde tous un œil, on a tous un œil collé sur la montre, parce que le patron de la Fed détient la clé du jour, de la semaine, et peut-être même de l'entièreté du rallye, ou de l'éventuel rallye de cet automne. S'il parle doucement, gentiment, en mode dovish, eh bien on va repartir en fanfare sur Buy the Dip, et l'IA retrouvera son trône comme si de rien n'était. Et s'il insiste un petit peu trop sur son obsession anti-inflation, voilà, ça risque d'être carnage express. Ce qui est fascinant, c'est que ça ne tient pas à une analyse ni à des modèles fondamentaux, ça se joue à quelques mots, une intonation, un soupir, voire la couleur de sa cravate. Bref, soit on a encore un marché dopé à l'IA ce soir, soit on va chercher les sorties de secours. Alors pour rappel, il y en a 8, 2 à l'avant, 4 au milieu et 2 à l'arrière. Merci de laisser vos effets personnels derrière vous en cas d'évacuation. Powell, c'est le pilote et nous, on est juste des passagers. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker, de partager, de commenter. Nous, on se retrouve bien sûr demain pour le Swiss Bliss et pour faire le bilan de ce que Powell nous a raconté, ou nous aura raconté. Excellente journée à tous, très bon week-end pour ceux qui ne viennent pas demain, qui ne viennent pas samedi pour le Swiss Bliss. De toute façon, on se voit lundi, comme d'habitude. Que la force du week-end soit avec vous, que la force de Jérôme Powell vous accompagne. Bye bye.